Sékou Diatéa, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à tous. Voilà, c'est donc pour la chronique judiciaire liée donc au massacre du 28 septembre, aussitôt reprise le lundi dernier, Sékou Diatéa. Les audiences ont été renvoyées au 2 mai prochain pour la suite des débats. Une décision du tribunal criminel de Dixine qui a suscité beaucoup de commentaires. Oui, lundi, les magistrats en charge du dossier rentrent dans la salle, s'assurent de la présence des accusés, reviennent sur la constitution des parties civiles. Aussitôt, le juge a annoncé que l'affaire est renvoyée au 2 mai prochain pour la suite des débats sur place. Ibrahima Sordou Tounkara n'a pas évoqué de motifs. Nous apprendrons plus tard que le renvoi est dû à la non prise en charge alimentaire des accusés parce que la restauratrice n'aurait pas été payée depuis plusieurs mois. Le ministre de la Justice a confirmé cette thèse chez nos confrères de Dioma depuis l'Allemagne où il est en séjour médical. Plus loin, Alphonse Chaloreit a parlé de sabotage. Il s'en est notamment pris au coordinateur de l'unité de gestion du procès et à la restauratrice. Il a reproché à l'un le fait d'avoir transmis au pôle financier une facture contenant des erreurs et à l'autre le fait d'avoir surfacturé sa prestation. Et puis, l'audience du lundi dernier avait eu lieu, bien entendu, et c'est Djena Bouba, une des victimes qui était censée comparaître à nouveau cette semaine. Effectivement, après son exposé préliminaire et le début de la phase des questions-réponses la semaine dernière, le tribunal a décidé de suspendre l'audition de Djena Bouba jusqu'à ce qu'elle produise une pièce d'identité. La suspension de son audition a été demandée par maître Elhadji Fodé Kaba Chérif qui a soupçonné un cas de substitution. Cet avocat du colonel Claude Pivi a alors constaté que la victime avait changé l'objet de sa plainte. Elle a déclaré à la barre avoir été victime de coups et blessures seulement alors qu'elle avait initialement porté plainte pour viol. Pire, Djena Bouba n'a pas reconnu sa signature sur son procès verbal d'audition devant le juge d'instruction. Le tribunal a pris sa décision malgré le ministère public et les avocats des parties civiles. Eux, ils avaient demandé à la défense de se contenter des déclarations de la victime à la barre en estimant que l'instruction définitive se fait à ce niveau. Mais avant la suspension de son audition, Djena Bouba s'était bien exprimé sur sa mésaventure au stade du 28 septembre. Née en 1992 à Conakry, Djena Bouba a rappelé qu'elle est arrivée à Dixine Terrasse aux environs de 10h dans la matinée du 28 septembre 2009 en compagnie d'autres manifestants venus de son quartier, a-t-elle expliqué. Elle dit avoir vu le colonel Moussa Keboro Kamara et ses hommes en train de menacer les manifestants qui se hasarderaient à entrer dans l'enceinte du stade. Malgré cette menace, Djena Bouba et ses compagnons y sont entrés. Ils s'installent alors au niveau de la tribune. Selon elle, les tirs ont commencé aux environs de 13h avec l'arrivée des militaires en béret rouge. Djena Bouba est l'unique partie civile qui révèle avoir vu Claude Pivi dans l'enceinte du stade avec ses hommes en train de tirer. Elle a aussi vu le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, l'ex-aide de camp du capitaine Moussa Dadis Kamara qui n'était pas armé, s'est directement dirigé vers les leaders, a-t-elle relaté. Djena Bouba porte plainte pour avoir été victime de coups et blessures et de violences. Et Djena Bouba a été succédé à la barre par Elhadji Noumbari, lui aussi partie civile. Elhadji Noumbari, né en 1968 à Mamou, l'homme s'est constitué partie civile dans ce dossier pour avoir été victime de coups et blessures et pour avoir perdu son grand frère au stade le 28 septembre 2009. Lui et d'autres membres de sa famille, comme son grand frère Amadou Ouribari, sont partis de leur domicile à 6h du matin pour arriver au stade aux environs de 9h30, a relaté le sexagénaire. Selon lui, les tirs ont commencé aux environs de 11h. Jusque-là, l'ambiance était bon enfant au stade, a-t-il témoigné. Dans la débandade, il est resté aux côtés de son grand frère Amadou Ouribari. Selon lui, ce dernier était un peu malade à l'époque. Lorsque les deux sortaient du stade, des agents ont tiré sur Amadou Ouribari. Il a aussitôt trouvé la mort, a expliqué Elhadji Noumbari en pleurs à la barre. Lui-même dit avoir été roué de coups par des militaires en béret rouge. Il dit s'en être sorti avec 4 dents arrachées et un bras fracturé. La victime est alors secourue par la Croix-Rouge. Il transite par l'hôpital d'Onka avant d'être transféré à la clinique mère et enfant où il a passé 7 mois. Il ignore l'identité de l'agent qui a tiré sur son grand frère, mais il affirme que c'est un béret rouge. Le corps de son grand frère n'a pas été retrouvé jusqu'ici, a-t-il déploré. Il ne confirme pas le cas de viol, mais il dit avoir vu des agents traîner des femmes. La partie civile confirme avoir vu au stade des gendarmes, des militaires en béret rouge et des civils habillés en maillot de Chelsea. Il témoigne également avoir vu la destruction de la pharmacie de l'hôpital d'Onka par des bérets rouges. À titre de dommages et intérêts, il demande 8 milliards de francs guinéens. Voilà. Et également pour Elhadji Noumbari, le massacre du 28 septembre 2009 a été bel et bien
planifié. Selon lui, les agents des forces de défense et de sécurité, en plus de tirer à bout portant sur certains manifestants, ils ont sectionné des fils électriques pour tuer d'autres par électrocution. Comme beaucoup d'autres partis civils, lui aussi impute la responsabilité du massacre du 28 septembre 2009 au capitaine Moussa Dadis Camara en sa qualité de chef de l'État au moment des faits. Malgré cette accusation, les avocats de la défense se sont abstenus de lui poser des questions. Il est à rappeler que bien avant El Hadj Nou Bari et Djena Bouba, Mamadi Condé a été la toute première victime à avoir comparu la semaine dernière. Mamadi Condé est né en 1980 à Baro dans la préfecture de Kouroussa en Haute-Guinée. Ce plaignant est parti de son lieu de travail à Kenya aux environs de 7 heures, a-t-il expliqué. C'est au niveau du carrefour Concansor qu'il dit avoir cheminé avec la foule pour rallier le grand stade de Conakry. Il confirme avoir trouvé le colonel Moussa Keboro Kamara Dixine à terrasse en train de sensibiliser les manifestants sur la nécessité de reporter le meeting. En dépit de quelques tractations, Mamadi Condé et d'autres manifestants accèdent à l'enceinte du stade, a-t-il témoigné. Aux environs de 11 heures, se souvient le marchand des professions. Il reçoit l'appel de sa maman lui intimant de rentrer à la maison au risque d'être maudit par cette dernière. Le temps pour lui de sortir du stade, les tirs ont commencé à retentir, a-t-il dit. Le plaignant escalade alors le mur et pendant qu'il tentait de retourner à la maison, Mamadi affirme avoir reçu une balle au niveau de la station de Dixine Oasis aux environs de 13 heures. Celle-ci a traversé selon lui sa poitrine. 3 autres manifestants ont été touchés par balle au même endroit, a-t-il révélé. Les 4 sont alors secourus par les riverains avant l'arrivée de la Croix-Rouge. C'est à ce moment que Mamadi Condé dit avoir vu le colonel Claude Puvis sur les lieux. L'ex-ministre de la Sécurité présidentielle s'est opposé à leur embarquement pour l'hôpital Donka, a-t-il témoigné. Lui et ses compagnons d'infortune sont transportés par la suite grâce aux négociations de la Croix-Rouge. Il ignore l'identité de son assaillant, mais il affirme que c'est un gendarme. Il dit avoir passé 2 mois sous soins intensifs à l'hôpital Donka. La victime a été traitée, mais elle continue de garder des séquelles comme des maux de tête, a-t-elle déclaré. Mamadi Condé souhaite bien être dédommagé. Cependant, il n'a avancé aucun montant pour le moment. En attendant, comme on l'a déjà annoncé, le procès devait se poursuivre à mardi, le 2 mai prochain. Voilà ce qu'on pouvait retenir donc des 3 journées d'audience de la semaine passée, même si on n'a pas pu justement revenir là-dessus le vendredi dernier, vous le savez, je l'ai dit, à cause donc de la fête de Ramadan. Et c'est fait, en attendant le vendredi prochain, merci Sekou Diatea pour ce condensé et à vendredi prochain. Merci beaucoup. Pendant ce temps, Mirador continue.